Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui j'avais très envie de réaliser en vidéo ce mini-album avec la collection Wilderness de chez Minté. Je vous la mettrai en barre d'infos, elle est disponible sur la boutique de Julie Secret Stash. Donc il me reste plus de la moitié du bloc et je suis ultra heureuse parce qu'il y a une cliente qui a craqué dessus et qui veut un album avec. Je me suis dit donc que j'allais réaliser un petit mini-album un peu différent. À la base, la cliente m'a dit la place pour une dizaine de photos. Je pense qu'à l'intérieur de cet album, on peut mettre environ 30 photos, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, je ne sais jamais m'arrêter. Là, j'ai vraiment fait quelque chose avec même des emplacements pour mettre du texte, etc. Donc, j'aime trop. Je suis venue prendre de la cartonnette, donc c'est les fonds ou les couvertures des blocs 30-30 de chez Action. J'ai pris donc deux cartonnettes qui mesurent 12 par 17 et une cartonnette qui mesure 3 par 17. Je suis venue les assembler avec du craft gommé de manière à avoir une reliure bien solide. Moi c'est toujours cette technique que j'utilise depuis des années maintenant et je l'aime beaucoup. Avant c'était un peu la galère, j'utilisais pas en fait de craft gommé et ça solidifiait pas assez la tranche en fait. Là maintenant avec cette technique je suis sûre que mon album il tient dans le temps et qu'il est bien solide et bien fixe. J'utilise cette mini règle là qui me sert aussi de maroufleur un petit peu pour venir marquer les plis et bien faire adhérer le craft gommé au carton et à la cartonnette. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je préfère le craft gommé craft au craft gommé blanc. Là, je sais pas pourquoi, parce que je crois qu'au début, je pensais ne pas avoir couvert mes tranches en fait et utiliser le craft gommé comme une sorte de fond blanc pour mon album. En fait, pas du tout. Il ne se verra pas du tout par la suite. Donc voilà, une fois que cette tranche est bien habillée, on va venir du coup mettre, enfin bien fixée, on va venir mettre donc là je fais travailler un peu ma cartonnette et on va venir maintenant habiller la cartonnette avec le papier. Donc là en l'occurrence une feuille 30-30 suffit parfaitement en largeur et il suffit juste de couper pour la hauteur. J'ai fait une tentative qui se trouve être fructueuse pour ne gâcher aucun millimètre de ce papier. Je suis venue utiliser aussi la petite languette là du bas, je l'ai pas coupée en fait et je l'ai utilisée pour l'intérieur de l'album puisqu'en vrai elle me servait pour simplement elle allait être rabattue dans l'album et cachée par la suite donc je savais elle ne me gênerait pas. Faites bien attention si vous faites comme moi à mettre votre cartonnette assez haut pour pas que cette languette soit visible sur la tranche de l'album une fois que l'album est fait. Donc là pour la cartonnette je l'ai fixée sur mon papier avec du double face et je regrette un peu parce que je pense que ça vient aussi de là et du manque de flexibilité qu'apporte le double face qui a fait que après mon papier s'est déchiré en fait au niveau des plis. Donc je soupçonne que le double face soit le responsable de ce problème. Après ce n'est que mon avis mais je pense que le double face est trop rigide en fait, il n'est pas assez souple. La colle ça permet au papier de bouger un petit peu plus et de se positionner beaucoup mieux que le double face où une fois que c'est fait et c'est fixe quoi. Bref, donc là je venais marquer mes plis. C'est un peu un reste de ma dernière expérience de mini-album que j'ai fait la dernière fois avec le mini-album Anno là, que je vous avais filmé en tuto. Du coup, la nana elle faisait ça et du coup j'ai tenté de faire ça. Au final, ça a pas trop été une mauvaise idée parce que du coup ça a empêché mon papier de trop se fissurer sur les tranches. Donc je sais pas si ça vient de là ou pas, mais bref, j'ai marqué mes plis au bon endroit et maintenant je viens rabattre et mettre mon double face et rabattre donc mes petites languettes. J'ai coupé en biseau tous les coins par contre, voilà, je fais toujours comme ça. De toute façon, je savais que j'allais mettre des coins métalliques, donc je savais que ça risquerait pas grand chose et que même s'il manquait un tout petit peu de papier, ça serait pas dramatique, ça ne se verrait pas. Mais voilà, moi j'aime bien couper en biseau mes angles, je trouve ça beaucoup plus propre en fait à la finalité de l'album. Je suis vraiment une grande fan de ce papier, je le trouve sublime, il est vraiment trop beau. Donc là je viens marquer bien mes plis, donc les plis de la tranche sur mon papier.
Et c'est là où peut-être que j'étais un peu brutale ou je ne sais pas, ça a fait fissurer le papier sur l'extérieur. L'intérieur du coup je marque bien les plis pour pas que ça gondole et par la suite là on le voit déjà que le papier est déchiré sur le haut, sur le pli du haut. Là j'étais déjà à fond dans ma couverture, je voulais vraiment faire une belle couverture et j'avais très envie d'utiliser un élément en bois. Je trouve que les éléments en bois avec cette collection fonctionnent très bien, donc c'était évident pour moi que j'en utiliserais un. J'avais aussi envie d'utiliser ces petites cartes Project Life et je suis allée chercher dans mes éléments en bois de chez Scrap Didi aussi, parce que l'élément en bois avec la pomme de pin c'est de chez Sagapo Scrap et j'avais envie de mettre un petit mot, un petit sentiment sur la couverture. Je savais pas trop quoi choisir et finalement j'ai pris un petit mot de chez Scrap Didi qui est vraiment trop mignon et qui va bien avec l'album. Il est tout simple et ça fonctionne bien, le petit mot bonheur là, c'est tout simple. Et vu que l'album n'a pas vraiment de thème, c'est pas un thème famille ou quoi, je trouvais ça bien plus sympa de mettre ce petit mot bonheur juste là, qui peut s'adapter à peu près tout. Une fois que ça c'est fait, donc je viens bien mettre de la colle sur mon élément en bois et je vais venir coller donc ma petite carte Project Life sur ma couverture d'album avec du scotch double face mousse en 3D pour rajouter un petit peu de volume. Ça se voit très peu, encore moins parce que aussi il y a les éléments en bois qui font assez volumineux, mais et vu que au final ça se fond très bien, la carte Project Life se fond très bien dans la couverture, ça se voit peu que j'ai mis de la mousse 3D, mais ça rajoute je trouve un petit plus bien sympathique. Voilà, une fois que ça c'est fait, je suis venue découper ma feuille 30-30 pour faire le fond de mon album, enfin l'intérieur de mon album. Donc j'ai coupé une feuille 30-30 qui mesure 10,10 et demi inch sur du coup 16 et demi de haut, donc 16 et demi, et en longueur on a 10 et demi de inch de long. C'est pas très clair mon histoire, pardon. Je me mélange un peu entre les inches et les centimètres, c'est jamais évident. Et là, celui-là, je suis venue le coller avec de la colle et non du double face. Et vraisemblablement, ça va beaucoup mieux, ça a beaucoup moins abîmé mon papier. Par contre, c'était un peu dur, il est un peu rigide, il faut encore qu'il se fasse et qu'il s'habitue. Il reste ouvert beaucoup plus facilement qu'il ne reste fermé. Mais déjà là, au bout de quelques heures à être fermé avec le ruban, à être forcé à être fermé, il reste fermé beaucoup plus qu'au début. Et donc évidemment, comme d'habitude, j'ai encore une fois oublié de mettre le ruban avant de coller mon fond. Donc je suis venue mettre mon ruban après coup sur mon album. Ça franchement c'est un classique chez moi, je pense que je l'oublie à chaque fois et vous allez voir que je l'ai même oublié quand j'ai fait l'intérieur, la petite cascade à l'intérieur là, je l'ai oublié aussi. Donc ça va qu'il était sur mon bureau, donc j'ai posé mon regard dessus, j'y ai tout de suite pensé et j'ai dit ah là là le ruban j'ai oublié, mais s'il n'avait pas été sur mon bureau je pense que j'aurais été capable d'oublier complètement et à la fin de me dire bon alors là il n'y a pas de possibilité, comment je vais faire. Donc je viens sécuriser mon ruban toujours avec du double face. Je trouve ça très important de coller le ruban au double face. C'est beaucoup plus sécuritaire, même si vous avez mis de la colle à l'intérieur de votre structure comme là. C'est beaucoup plus sécuritaire de rajouter du double face pour éviter que le ruban glisse en fait à force et qu'il sorte de l'album. Ensuite, je suis venue faire la première chose que je voulais mettre à l'intérieur, c'était une pochette en fait. Mon envie c'était vraiment de faire un album avec plein de choses qu'on peut mettre à l'intérieur et vraiment très fourni. Donc je suis venue faire une pochette avec ce papier là. Donc j'ai fait sur 3 des côtés, 2 plis, un à 1 cm et un à 2 cm à chaque fois. Et je viens couper en biseau les morceaux. Donc évidemment, je n'ai pas du tout respecté les mesures que vous regardez là, c'est n'importe quoi. Donc en fait, je suis venue prendre un morceau de papier il faut que vous preniez un morceau de papier qui va mesurer 11 cm en largeur 15 cm, 11 par 15, et vous pliez sur la partie qui mesure 15, vous pliez à 1 et à 2 cm de chaque côté du bord, et sur la partie qui mesure 11, vous allez plier à 1 et à 2 sur un seul des deux côtés. Et vous coupez en biseau pour avoir quelque chose comme ce que vous avez vu à l'instant à l'écran. Voilà, c'est censé vous donner ça. Vous venez marquer les plis donc vers l'intérieur pour tous les plis. Tous les plis doivent être vers l'intérieur et ça va créer cette petite pochette
Voilà, vous rajoutez les petites ailettes que vous allez coller pour former la pochette. Donc les petites ailettes, je viens les coller sur, vous voyez, les côtés de mes plis, comme ceci, de chaque côté. Et par la suite, vous allez du coup mettre du double face sur les 3 parties rabattues, les 3 rabats à l'intérieur, pour pouvoir coller ces 3 rabats sur votre structure d'album. C'est vraiment ça qui va créer la pochette, c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on a vu en image à quoi c'était censé ressembler, franchement, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas y arriver. C'est très très simple à faire. Et moi, j'ai jamais eu de problème. Ça a toujours été très, très résistant et très solide, ce genre de petite pochette. Et j'aime beaucoup faire ça dans mes albums. Je trouve ça très sympa d'avoir une petite pochette avec des petites cartonnettes pour pouvoir mettre des photos ou autre chose. Là, en l'occurrence, celle que j'ai fait, elle est beaucoup trop fournie, il y a beaucoup trop de choses à l'intérieur, donc je pense que je vais en enlever. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette petite pochette que j'ai fait du coup avec une chute de papier de la feuille que j'ai utilisée pour habiller l'intérieur. Je me suis dit que vu que c'était recto verso, ça irait bien ensemble et que ça serait sympa. Une fois que cette petite pochette donc est collée, je suis venue la décorer avec des die cuts de la collection. J'ai détouré la feuille de die cut qu'il y avait dans la collection. Voilà, avec énormément de die cut. Il m'en reste encore plein de Project Life et plein de die cut. Je suis trop contente. Donc là, je suis venue faire ma petite composition de die cut avec cette montgolfière, l'appareil photo, le feu, la tasse et la petite lanterne. Et j'ai rajouté le petit camping là, voilà. J'ai joué sur le volume aussi en mettant des éléments en mousse 3D et des éléments avec de la colle. J'ai fait dépasser par exemple la montgolfière de la petite pochette et j'ai rajouté à la fin des strass sur mon décor pour ajouter un peu de dimension. J'adore ces strass de chez Action, je pense que je le répéterai jamais assez. Mais du coup c'est vrai que j'en utilise très souvent dans tous mes projets parce que je les aime beaucoup. Je suis venue donc coller, comme je vous disais, les éléments avec de la colle, avec de la mousse 3D pour certains, voilà, pour faire un peu un effet de volume en fonction des éléments. Et vraiment, voilà, je suis venue bien tout faire coller. J'ai bien fait attention que mon appareil photo qui dépassait un peu sur la gauche ne soit pas trop sorti et que du coup ça ne bloque pas pour la fermeture. Et les petits strass, comme je vous disais, vraiment l'indispensable à mes yeux. Et voilà donc pour ceci. Une fois que la pochette est faite, je me suis un peu précipitée, j'avais vraiment envie de mettre des choses à l'intérieur. Donc j'ai sélectionné quelques petites cartes Project Life. J'ai ensuite réalisé des morceaux de papier. J'ai coupé des morceaux de papier, donc là dans une chute qui me restait. Et après je vais utiliser aussi une autre feuille 30-30 pour rajouter encore plus. C'est des morceaux qui mesurent 9,8 de large et en hauteur on est sur du 13,5 de haut. C'est la taille maximum pour mettre à l'intérieur de cette pochette. Et j'ai aussi utilisé, vous le verrez, les chutes de papier que j'avais d'autres interactions que j'ai fait. Et là en l'occurrence j'étais en train de découper une feuille 30-30 que j'ai découpée dans le mauvais sens. Évidemment je suis ravie de ma bêtise, mais bon c'est pas grave. Ça arrive, c'est pas trop choquant, je suis un peu déçue mais bon. C'est pas grave. Il s'agit d'une cascade que je vais faire sur l'autre page, enfin l'autre côté de l'album. Pour ça, j'ai coupé des morceaux de 10 par 11 et je suis venue sur la partie qui mesure 11 cm, plier à 1 cm du bord pour avoir du coup cet effet de rabat. Moi, les cascades, c'est vraiment quelque chose que je fais très facilement et très rapidement parce que j'ai vraiment l'habitude de le faire. Maintenant, c'est un mécanisme qui est très simple pour moi. Mais si jamais vous n'êtes pas habitué à ce genre de mécanisme, je vous laisse voir ma vidéo tuto mini album cascade pour avoir vraiment toutes les bases de la cascade. Donc je viens faire mes plis, marquer mes plis de mes petits rabats. Et ensuite on va venir installer la cascade tout simplement. Et comme je vous disais tout à l'heure, évidemment j'ai coupé mon papier à l'envers, donc du coup mes petits dessins qui sont au dos ne sont pas coupés dans le bon sens, donc du coup la cascade a des designs qui ne sont pas du tout dans le bon sens, mais bon c'est pas grave. J'ai comme d'habitude décidé de coller ma cascade à la colle. Je trouve ça très pratique parce que ça permet de repositionner le papier à l'infini tant que la colle n'est pas sèche. Là comme je vous disais j'ai encore oublié de mettre mon ruban, donc la panique à bord, j'étais en train de chercher tout ce qu'il me fallait pour mettre mon ruban. Donc je suis venue coller le ruban avec du double face comme d'habitude pour sécuriser le ruban malgré la colle.
Et donc je viens mettre mon ruban au milieu de mon fond de page, enfin de ma couverture quoi, enfin de l'intérieur de ma couverture, bien au milieu comme ceci avec le double face. Et en fait toute cette partie avec le double face va être camouflée par la cascade en elle-même. Et voilà, donc là je viens mettre mes cascades les unes après les autres et j'ai décidé de faire en fait le même design à chaque fois. Vous voyez, celui qui s'ouvre a le même design que celui du bas. De toute façon j'avais pas trop d'autres choix. Et je sais pas pourquoi, j'ai continué à mettre du double face partout. J'avais peur au début, je pensais que le ruban allait arriver plus vite que ça et en fait non, j'ai eu besoin de rajouter encore du double face après, mais bon c'est pas grave. Donc là je fais bien attention à bien marquer mon pli, à faire adhérer la colle au papier et à aligner mes feuilles. L'idéal c'est d'avoir vraiment ces feuilles qui sont alignées les unes avec les autres. Là normalement c'est bon parce que la découpe est faite de manière à ce que mes découpes sont bien droites et que mes papiers sont normalement alignés naturellement, mais je viens bien faire attention. Il faut toujours vérifier que votre cascade est alignée une fois fermée, parce que des fois on a l'impression que la cascade est alignée quand elle est ouverte comme ceci, et après quand on ferme, les papiers ne sont absolument pas alignés les uns avec les autres. Donc il faut vraiment toujours rabattre les papiers qui sont sur le dessus pour bien vérifier que la cascade est bien alignée. Et donc là, je suis venue mettre mon ruban sur l'intérieur de ma cascade, parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais découpé une feuille en trop et que j'avais calé ma cascade trop haut, trop basse, et du coup j'avais pas assez de place. Et en fait au final je me suis rendu compte, bon là déjà mon ruban était trop court, j'ai eu que des galères avec cette cascade et cette fermeture de cascade, mais bon. Donc là je reviens mettre un autre ruban plus long. Et en fait, vous voyez, je voulais que mon ruban ressorte du bas de la cascade et que ça se ferme, sauf qu'en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Et vous allez le voir, la cascade est levée, enfin je sais pas si on s'en rend bien compte là, j'ai pas l'impression. La cascade est complètement levée, en fait, le ruban ne sert strictement à rien en fait. Donc du coup, je suis venue coller sur le bas en fait mon dernier papier qui me restait, comme ceci, pour fixer le ruban principalement, et aussi quand même pour habiller un peu plus l'album. Je me suis dit que c'était quand même sympa. Voilà, donc je viens bien positionner ceci en place, et là déjà le ruban sert à quelque chose et ferme la cascade, et la cascade reste aplatie sur la partie de l'album. Une fois que cette petite cascade est faite, je repasse à l'intérieur de ma pochette dans laquelle je viens déjà faire des trous dans mes Project Life en mettant des petits rubans comme ceci aussi. Et en fait, j'ai utilisé pas mal de chutes de papier. Il y a certaines chutes où j'ai arrondi les angles, d'autres où j'ai laissé les angles comme ça. Et je suis venue, tous les petits morceaux de papier en fait qui n'étaient pas du 9,8 par 13,5, je suis venue leur faire un trou et leur mettre du coup un petit ruban pour rajouter un peu de volume. Et ensuite j'ai pris une dernière, donc vous voyez là, ça c'est toutes des petites feuilles que j'ai estimées être suffisamment grandes pour être mises dans la pochette. Je leur ai fait des trous quand même pour pouvoir mettre un petit peu de ruban. Et ensuite je suis venue découper ma feuille 30-30 que vous voyez juste en dessous là, avec des morceaux du coup qui mesurent tous 9,8 par 13,5. Et je suis venue décorer certains des morceaux de papier pour les mettre à l'intérieur de l'album avec des petits décors à l'intérieur. Je suis aussi venue mettre des angles métalliques rose gold sur mon album, et voilà. Donc là je vous laisse en image avec la suite et on se retrouve à la fin.
Et voilà donc pour ce mini-album, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi j'ai adoré le réaliser, je le trouve sublime, il est trop beau, j'en suis fan, j'ai envie de le garder pour moi. Comme je vous disais, donc toutes les petites feuilles que vous avez vues à l'intérieur de la pochette que j'ai faite précédemment, elles sont trop nombreuses. Donc soit il faut faire une pochette plus épaisse qui rentrerait dans l'album sans problème, soit il faut mettre moins de papier à l'intérieur parce que là, il n'y aurait même pas la place de mettre les photos. En fait, sur les papiers, ça rajouterait trop de volume. Donc je vais en enlever pour pas qu'il y en ait trop, mais à savoir pour les personnes qui souhaitent faire l'album, il y a trop de papier à l'intérieur de ce mini, plus les die cuts en volume, etc. C'est trop. Donc je vais laisser, je pense, les chutes de papier et je vais garder avec moi un ou deux morceaux de papier en trop que j'utiliserai pour faire des cartes ou autre. Voilà, ça servira toujours. Mais voilà donc pour ce mini album. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai adoré scraper cette collection. Je vous laisse en barre d'infos le lien pour l'acheter si jamais elle vous intéresse. Moi je l'aime trop en fait. Je ne pourrais scraper que celle-là. Elle est trop belle. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce tuto.